Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Tout sur tout, Guillaume Pétrin à l'animation. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Augustin-d'Alma et nous voulons rencontrer les bénévoles du comptoir solidaire d'alimentation. Je vais aller remplir mon petit panier. Bonne émission! Bonjour mesdames. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Merci de nous recevoir à l'émission Tout sur tout. J'aimerais ça, pour commencer, que vous vous présentiez à tour de rôle. Josiane Pelletier, responsable du comptoir solidaire d'alimentation de Saint-Augustin. Le duo ici. Moi, c'est Nancy Bouchard. Oui. Je suis bénévole, puis je fais partie du comité aussi du comptoir. Puis tu es accompagnée de ta fille? Oui, c'est Clara. Bonjour Clara. Puis vous? Bonjour, Nicole Fortin. Je suis bénévole et je fais partie également du comité du comptoir alimentaire. OK. Bien, c'est ça. Présentement, on est à Saint-Augustin, au comptoir alimentaire de Saint-Augustin. Mais à la base, c'est une épicerie communautaire, c'est ça? Oui, ben, à la base, c'était à la tout début, si on part du début, ben, c'était... ça a commencé avec le garde-manger, OK. l'épicerie solidaire, l'épicerie communautaire qu'il y a ici à Dolbeau-Mistassini. Donc, il y avait des clients qui venaient d'ici, d'Allemand, de Saint-Augustin. Puis, ils faisaient, pour leur donner une meilleure, pour combler les besoins de ces clients-là, parce qu'ici, ben, il n'y a pas eu d'épicerie pendant 1 an et demi, ça a été fermé. 1 an et demi, donc il y avait une urgence que quelque chose ouvre. Donc, Rémi comblait les besoins de certains clients. Rémi du comptoir solidaire, okay. Pas du comptoir, mais du garde-manger. Puis, on voulait faire un dépôt à la municipalité, mais là, il y avait des problèmes au niveau logistique, c'était pas évident. Puis, c'est ça, c'est resté de même, puis c'est resté en suspens, puis j'entendais parler que oui, il y avait quelque chose qui devrait s'ouvrir, tout ça, puis finalement, ben, je me suis mis les mains à la pâte, je sais pas pourquoi, c'est peut-être un appel ou quoi que ce soit, mais j'ai dit, si ça prend quelqu'un pour mener le sujet puis aller chercher des fonds, je suis prête à le faire. Puis c'est de même avec l'aide du garde-manger qui nous a aidés à trouver les partenaires. Le premier partenaire, donc le CLD de Maria Chapdelaine, avec le pacte rural. Donc, c'est avec eux qu'on a monté tranquillement le projet. Puis, à travers tout ça, moi, je n'ai pas travaillé tout seul. J'ai tout de suite formé un comité d'élaborer le projet d'ouverture du comptoir, ça s'appelle. Ça a commencé ça en octobre dernier, c'est-à-dire en octobre 2014. On a débuté par, j'ai appelé des gens, donc des gens qui ne voulaient pas tout de suite se tremper les mains dans la pâte. On a dit, quand ça sera ouvert, nous autres, on va être bénévoles. J'ai pris leur nom quand même. Hein? Mm-hmm. Puis finalement, on a fait une équipe de 5 personnes qui faisaient partie de ce comité-là. 5 personnes qui ont fait les démarches jusqu'au jour où on a pu ouvrir, c'est-à-dire, il y a eu la démarche aussi de présenter le projet au village qui s'est fait en octobre. Ensuite, à faire le suivi du projet à travers notre journal local qui est le Noyau. Ça se faisait mensuellement. On faisait un suivi. Nous autres, on a fait une demande au CLD. Là, c'était accepté ou on faisait le suivi, on faisait le compte-rendu, c'était ouvert, là, donc les gens... La population, il y avait quand même un engouement pour le projet. Oui, c'est sûr. Puis, c'était ouvert jusqu'au moment où, on reçoit les sous. Ça a été quand même seulement en mai. On a tout eu ça, là, ça a été assez long. Là. C'est pour ça que, même si on n'était pas prêt, dans le sens que, moi, j'ai aucune formation en tenue de bureau ou en gestion, là.
on a ouvert tout ça, puis ça s'est fait il y a exactement 3 mois, le 15, ça s'est fait le 16 juin dernier. C'est ça, hein, 16 juin? Oui. Donc, c'est à partir de ça. C'est sûr que c'était pas rempli comme c'est là. On avait vraiment l'épicerie de base, tout, mais au fur et à mesure qu'on a avancé et qu'on a su les besoins des gens, ben, ça s'est développé et ça se développe encore et ça va encore se développer. Et c'est à changer parce que nous, la statique, c'est pas la base d'une épicerie comme ça. Ben, une épicerie ou plutôt un comptoir d'alimentation parce qu'on est plus qu'une épicerie, on est plus qu'un dépanneur. On est un lieu aussi de rencontre où ce que les gens peuvent venir, où ce que les artistes, les artisans aussi peuvent amener leurs produits, comme on a certaines dames qui amènent des produits artisanaux. C'est vraiment un peu un lieu aussi de... Comme dans le bon vieux temps. Le c'est marché ça. du village, C'est ça. ils vendaient pas mal de On tout. s'est procuré une cafetière, une théière pour éventuellement cet hiver. Là. Cet été, c'est sûr qu'on n'a pas eu le temps. On était dans l'ouverture, dans la gestion, puis il y a aussi... c'est ça, on a tout notre petit emploi régulier à travers ça. Donc, Vous faites quoi? moi, je suis jardinière et j'ai aussi enseignante. J'enseigne à la maison à mes enfants. Et plusieurs métiers. Oui. Soins de pied aussi, hygiéniste des pieds. Vous faites quoi aussi, en plus d'être bénévole ici? Ben moi, je suis à la maison, OK. mais j'ai ma petite entreprise de confection d'articles pour maman et bébé. Fait que je travaille quand même plusieurs heures. Je suis à mon compte. Vous, Moi, je suis à la retraite. Bon, fait que ça vous donne du temps pour Ça l'offrir me donne du temps, mais j'ai d'autres hobbies un petit peu là, qui m'occupent. Là. Mais j'ai dit que je vais consacrer quelques heures par semaine pour le comptoir alimentaire. C'est bien gentil, parce que c'est ça, votre travail, dans le fond, je crois que ça répond quand même. On ne se le cachera pas, la MRC ici, c'est quand même une MRC qui a un taux de pauvreté assez élevé. Fait que permettez-moi, mais ça permet vraiment de répondre aussi à un besoin comme ça. Puis un offre de proximité, les gens, c'est quand même dispendieux toujours de se déplacer dans les villes plus achalandées. Fait que, est-ce que présentement vous avez un bon niveau d'achalandage? Y a-t-il une bonne réponse de la population depuis votre ouverture officielle? Depuis l'ouverture, disons qu'on a ouvert l'été, donc c'est différent que d'ouvrir l'hiver, parce que l'hiver, toutes les personnes sont à la maison, donc ils ont un horaire régulier, donc on a ouvert dans un temps où les horaires étaient très irréguliers. Donc, je peux vous dire que ça l'a ouvert tranquillement, on avait souvent les mêmes personnes, mais ça l'a ouvert tranquillement, mais c'était correct comme ça parce que maintenant, là, je sens vraiment qu'il y a un achalandage puis une implication de la population de plus en plus grande, surtout depuis qu'on a fait l'ouverture officielle il y a 2 semaines, parce qu'on rappelle aux gens que oui, bien ça vous appartient, la balle est de votre côté. Maintenant, c'est ouvert par des bénévoles parce que tout ça, on le fait bénévolement. Les heures d'ouverture, les faibles profits qu'on a, on les réinvestit localement, soit en ayant un petit peu plus de variété au comptoir, parce que c'est ça, au début, on avait un budget restreint. Mais quand même, on a eu des partenaires du milieu aussi. Le garde-manger qui nous soutient dans toutes les commandes. Donc, nous, on passe à travers lui pour passer les commandes des produits de base et tout et tout. Les partenaires financiers, il y a aussi, j'ai mentionné le CLD, il y a aussi la Bleuetière d'ici. Oui. Donc, la Bleuetière, c'est pas seulement une entité, mais c'est vraiment les familles la coopérative qui nous soutient dans ce projet-là en nous offrant un certain montant d'argent pour garnir nos tablettes. On a aussi la Caisse populaire du nord du lac Saint-Jean qui nous a soutenus là-dedans. Puis tout, on a été parrainés par la SIDD. Donc ça, c'est l'entité légale du comptoir parce que nous, on n'est pas une entité légale encore, là. Donc, la SIDD, c'est la Société d'initiative de développement d'Alma, c'est ici, là. Oui. Donc, qui promouvoit, qui encourage les projets mobilisateurs, c'est ça, du village, de notre municipalité. Puis, je pense que ça en est un, parce qu'on est allé chercher des bénévoles aussi, des gens que je connaissais même pas, là, puis ça fait 16 ans que je suis quand même
pas d'ici, mais ça fait 16 ans que je vis ici, puis il y a des gens que je connaissais pas, puis des petites perles précieuses que je me suis mis à connaître, à rencontrer à travers les bénévoles et à travers le va-et-vient du comptoir. Ouais. C'est le fun aussi parce que, on va en reparler après la pause, mais j'ai fait le tour tantôt de votre comptoir et puis vous avez des produits locaux, il y a des, tu sais, vraiment les gens s'impliquent là. Vous avez des produits commerciaux, mais aussi vous avez la chance d'offrir des produits locaux. Il y a plusieurs maraîchers qui viennent porter leur récolte. On parle pas vraiment de maraîchers, on parle plutôt de jardiniers qui ont des surplus de récolte ou des petits jardiniers, des petits maraîchers tout petits là, mais c'est pas des maraîchers. Les gens doivent être fiers de venir porter ça. Oui, puis c'est incroyable la diversité qu'on peut trouver. On a des pommes à Saint-Augustin, on a des prunes. On a quand même une bonne diversité là. Puis ce qui est important de voir, c'est que c'est frais, ça arrive cueilli le jour même ou la veille. Donc, c'est quelque chose de frais qui a eu peu de manutention. Êtes-vous ouvert à chaque jour? C'est quoi les autres ouvertures? Non, parce que c'est bénévole. Faut penser qu'à un autre mode de fonctionnement, comme il y a des dépôts au comptoir qui se font, c'est une fois par semaine dans le coin de Montréal, puis c'est intense comme ça. Mais nous, on ouvre quand même presque tous les jours. On ouvre 3 heures le mardi après-midi, 2 heures le mercredi matin, 2 heures le jeudi soir pour accommoder ceux qui sont au travail, puis 3 heures le vendredi. Ça pour pas épuiser les bénévoles et de un. Puis ensuite, plus que ça, ben moi je pense que ça va juste étirer, plus qu'on ouvre, plus que les gens vont ça va se disperser dans le temps. Tandis que là, on concentre. Ça sert de lieu de rencontre. Oui, c'est ça. Tandis que là, on concentre plus les gens. Puis c'est une façon c'est d'éducation, puis c'est de prendre des habitudes. Ça se fait. Moi, je dis que c'est de réhabituer les gens, de les sensibiliser aussi. Tu sais, c'est pas une épicerie, puis si ça coûte cher, faire tenir une personne, on peut pas engager des gens pour une population de moins de 400 personnes, là, c'est inconcevable. Peut-être, nous autres, on n'a pas beaucoup de frais, là, mais une épicerie conventionnelle normale, c'est pas viable, là. C'est plus viable maintenant. C'est communauté comme oui. Surtout avec... ça a été essayé d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, il fallait se tourner vers autre chose. Chapeau. Oui. Alors, on s'en va en pause et au retour, on va parler à vous, les bénévoles, de votre implication. Et puis, on va parler aussi des produits offerts ici au comptoir. Oui. Moi, dans mon monologue, je disais « Oui, nous devons aimer nos vieux, mais jusqu'à quel âge? » Puis là, je répondais « 80 ans. » Disons que comme j'approche, j'ai l'impression que je vais changer ma réponse. La maltraitance, ça touche beaucoup plus d'aînés qu'on pense. Des hommes, des femmes, partout au Québec. Ça en fait de l'amour à rattraper, ça. J'aimerais ça vous parler, Mme Petit, j'aimerais ça parler aux bénévoles un peu plus. J'aimerais ça savoir c'est quoi votre implication dans l'épicerie. Si on commence avec vous, Mme Bouchard. Ben moi, je suis arrivée un petit peu sur le tard dans le comité. Puis je m'occupe, c'est ça, je fais partie du comité. Je fais quelques heures aussi par semaine à la caisse au comptoir. Puis je m'occupe aussi de la comptabilité. Puis de la publicité, je voyais aussi. Oui, aussi, oui. La publicité Facebook. Oui. Fait que les gens ils peuvent suivre les activités du comptoir sur Facebook. Oui, ben en fait, c'est sur la page Facebook de la municipalité. Okay. Vous mettez les nouveaux produits arrivés. Oui, on dit qu'est-ce qu'il va y avoir. Mettons qu'on ouvre le mardi après-midi. Bon, mardi après-midi, au comptoir, il va y avoir tel légume, telle chose. Venez chercher du fromage frais. OK. Oui. Ah, c'est intéressant. Puis vous, Mme Fortin? Ben, moi, comme je suis une retraitée, alors moi, mon rôle aussi, je suis bénévole. Alors, une fois par semaine aussi, j'ai à la caisse, un chiffre à la caisse. Et au tout début, ben, j'ai essayé de recruter aussi, étant donné de recruter des personnes âgées aussi, là, qui pourraient donner un petit peu de leur temps. Les gens, ils ont le goût d'embarquer? Oui, ça a répondu. Plusieurs personnes ont répondu. Fait que quand je vais venir faire mon épicerie, ça va être votre sourire que je vais voir. C'est ça pourrait être mon sourire. C'est bon. Puis vous aimez ça, Annette, vous impliquer? Oui. Ah oui, qu'est-ce que vous aimez le plus? Ben moi, j'aime ça, faire la caisse, parce que j'en avais déjà fait en étant plus jeune.
Mon conjoint avait justement un dépanneur et je travaillais justement dans son dépanneur. Alors, de temps en temps, je faisais des chiffres. Alors, moi, j'aimais La sociale, comme la vous dites. sociale, c'est ça. Voir du monde aussi. Les gens sont sympathiques, alors c'est plaisant de les accueillir, ils ont le sourire. Puis vous, ça vous apporte quoi, Mme Bouchard, de faire du bénévolat comme ça, vous impliquer dans la communauté? Ben c'est pas mal la même chose, là. Ça vous donne au suivant? Oui, ben c'est ça. Je fais déjà du bénévolat à Dolbeau, pour Parents Ensemble. Je suis marraine d'allaitement, mais là, pouvoir en faire dans sa communauté, c'est plaisant aussi. Oui. Puis là, si on revenait, le but premier de l'épicerie, c'est les produits. Les vedettes de cette épicerie-là, c'est les produits. On en a quelques-uns sur la table, mais on en a aussi dans vos tablettes, ça. Puis c'est, en petite parenthèse, vous avez vraiment des belles tablettes. C'est qui vous a fait ça? Oui, bon, ben c'est un jeune homme d'ici, de Saint-Augustin, qui travaille le bois. Au départ, il en a fait. Il a été demandé pour en faire au garde-manger. Puis on a vu, bon, c'était de chez nous, bon, ben, t'as fait des belles armoires, des belles étagères, pardon. Maintenant, tu peux-tu en faire pour nous autres? Puis c'est ça, effectivement. Il en a fait 6. C'est un jeune homme de 16 ans qui a fait ça. Oui? Ouais. Donc, son père l'a coaché pour les premières qu'il a faites au garde-manger, puis ensuite, bon, il a fait ça. Ça donne un beau cachet à l'épicerie. C'est convivial. Ouais. Et en plus, ben, ça a permis l'implication des gens plus jeunes. Des jeunes d'ici, oui. Des jeunes d'ici. On a quand même dans le comité une jeune aussi de 17 ans qui s'implique aussi. Ramener aussi les jeunes plus au niveau de la collectivité aussi. C'est vraiment un projet de communauté. Ouais, je pense qu'il y a des gens de tout âge qui sont impliqués actuellement dans ce projet-là. Et c'est ça qui est plaisant aussi. Sinon, pour les produits, c'est quoi qu'on retrouve? Bon, on trouve les produits d'épicerie de base, vous me le dites, hein, si j'en oublie. On trouve aussi du vrac de qualité, c'est-à-dire la plupart, c'est certifié biologique, entre autres les farines. On prend des farines de qualité, du sucre non blanchi, du sucre blond. C'est le vrac, là, une autre parenthèse, c'est des produits du vrac qu'on en retrouve pratiquement plus dans les épiceries. C'est une tendance qui s'est perdue avec les années. C'est avec certains fournisseurs, dont entre autres ceux qui fournissent le biologique, on peut avoir des grosses quantités, puis c'est comme ça qu'on peut avoir justement des prix raisonnables là, pour ces produits-là, parce que c'est des produits quand même de qualité. Puis nous, on a fait la demande au MAPAC pour pouvoir faire l'emballage de ces produits-là, être certifié là, pour pouvoir emballer. Pour respecter les normes. Pour respecter les normes. Puis nos bacs, justement, on a pris les bacs de meilleure qualité pour qu'ils puissent garder ces produits-là, justement, le plus longtemps possible. Le plus frais possible. Autre de ces produits-là, c'est quoi vous avez? On a les produits congelés, des produits... on peut aussi faire venir les viandes de chez Besson. Donc, les gens... Il n'y a pas beaucoup de viande fraîche en magasin. Pourquoi? Parce que on y va sur commande. On ne veut pas garder on n'a pas les moyens d'avoir de pertes. Donc, maintenir un inventaire à c'est perte. Ça. C'est ça. Donc, les gens, on essaie d'éduquer les gens à venir faire leur commande de viande avant le jeudi. Donc, pendant toute la semaine, ils peuvent remplir un petit coupon. Je vais avoir telle chose de chez Besson. Puis nous, le jeudi matin, on téléphone au garde-manger. Puis c'est lui qui s'occupe de passer des commandes. Puis ça arrive chez nous la semaine suivante. En même temps, ça fait un lien avec l'éducation qu'il y a à faire, l'éducation populaire, de dire planifiez vos menus. Oui, si vous avez moins de pertes de nourriture, vous allez mieux gérer votre budget. C'est moins impulsif, là. Oui, donc, oui, c'est ça. C'est beaucoup d'éducation à ce niveau-là. On a du congelé aussi, des légumes congelés. Il y a aussi des mets préparés congelés. Il y a les produits laitiers, bien entendu. Vous dites que vous étiez jardinière. Est-ce que vous contribuez justement aux récoltes de Oui, oui, je le faisais, avant, là. Puis maintenant, je le fais régulièrement ici. Puis ça ne demande pas un gros jardin pour contribuer. C'est fou, mais juste un petit jardin, je pourrais pas dire les dimensions, mais un jardin moyen, là, d'une personne moyenne, puis on fait juste... j'ai pu fournir en salade pendant 4 semaines. Avec votre 5 jardins? Ah oui, juste une petite butte de salade, de la grosseur, la longueur de 2 étagères, là. OK. Donc c'est ça, j'ai fourni beaucoup de salades, des haricots, puis des fèves, là, puis des courgettes, des zucchini, puis maintenant, il y a des petits fruits aussi, là. Puis il y a d'autres
Ben ouais, je vois ça, les petites producteurs tomates aussi. sur la table. Il y a d'autres gens comme Nicole, elle nous a emmené les pommes de son jardin. À un moment donné, il y avait plein de pommes. Maintenant, c'est Anne-Marie Devin qui nous emmène les siennes. Il y a Valérie d'une autre ferme qui amène des belles salades, qui nous amène aussi des tomates qu'on voit Fait ici. il suffit que les gens s'approprient maintenant leur épicerie, parce Ouais. que vous êtes bien situés, en plus, vous êtes en plein cœur de Saint-Augustin. Ouais, ouais. Donc, ben, merci beaucoup, mesdames, de nous avoir Ça accueillis fait à l'émission plaisir. Tout sur tout, de nous avoir accueillis dans vos beaux Merci locaux d'être tout venu nous neufs. voir. Et puis, ben, on invite la population à venir vous voir aussi Oui. et de profiter de tous les produits que vous avez ici. Parce que c'est ouvert à tous, oui, bien sûr. Donc, merci beaucoup, Mme Fortin, de nous avoir accueillis. Ça m'a fait plaisir. Le panier À la est plein. prochaine. Vous devrez être bon pour une semaine. Ah oui, sûrement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis à vous, ben, c'est ce qui complète l'émission Tout sur tout d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Au revoir. Moi, dans mon monologue, je disais oui, nous devons aimer nos vieux, mais jusqu'à quel âge? Puis là, je répondais 80 ans. Disons que comme j'approche, j'ai l'impression que je vais changer ma réponse. La maltraitance, ça touche beaucoup plus d'aînés qu'on pense. Des hommes, des femmes, partout au Québec. Ça en fait de l'amour à rattraper, ça.